Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. On va pouvoir commencer cette nouvelle journée, ces nouveaux entretiens de l'innovation territoriale. Je vais demander à mes invités de s'asseoir pour ouvrir ces entretiens de l'innovation territoriale. Ensuite, on passera aux 4 tables rondes qui sont prévues dans le programme de la journée. J'y reviendrai, moi, en fin d'intervention pour présenter la structure de cette journée. Donc, je passe sans tarder la parole à Michel Venac, maire de la ville de Biarritz et vice-président de la communauté d'agglo Pays Basque. Oui, cher David Carassus, Émilie représente la région Nouvelle-Aquitaine, mesdames et messieurs. Moi, je suis très heureux d'accueillir ici à Biarritz cette nouvelle édition des entretiens d'innovation territoriale et je vous adresse à toutes et à tous une très chaleureuse et sincère bienvenue. Je vous adresse aussi le salut de Jean-René Etchegaray, le président de la communauté d'agglomération Pays Basque, empêché, mais qui m'a chargé de vous adresser ce salut. Et il porte, comme moi, un très grand intérêt à vos travaux et aux thèmes que vous allez aborder au cours des 4 tables rondes qui sont programmées. Quel manager territorial dans un contexte d'innovation? Tel est le thème de vos entretiens. Et comment ne pas se sentir concerné par cette interrogation dans l'exercice d'une fonction d'élu. C'est une question à laquelle je me sens pour ma part en permanence confronté. Et ceci d'autant plus que les récentes évolutions institutionnelles ont posé en des termes plus complexes la question du management territorial. Je vis au plan de l'institution communale, au plan de l'institution intercommunale et à celui de l'institution régionale où j'exerce mes mandats électifs. Cette question, je la vis à ces différents niveaux. Comme conseiller régional, Émilie, je vis avec mes collègues la construction politique et administrative de la Nouvelle-Aquitaine, immense région qui doit définir ses nouveaux modes de gouvernance et de fonctionnement, sa nouvelle organisation territoriale et la citoyenneté liée à sa nouvelle identité. La communauté d'agglomération Pays Basque, riche de ses 152 communes, se construit elle aussi dans sa dimension nouvelle territoriale, dans sa réalité politique et administrative inédite. Et même à l'échelon communal, nous mesurons avec mes collègues maires combien la gestion des politiques publiques locales et leur gouvernance, comme la relation aux citoyens, doivent évoluer dans un environnement technologique en permanente évolution. Innover, bien sûr, mais de quelle façon et jusqu'où? Sans doute, les tables rondes que vous allez avoir répondront en partie à cette question. La généralisation du numérique transforme les organisations et les services publics. Mais cette transformation soulève en même temps de nombreux problèmes techniques et culturels qu'il nous appartient de résoudre. Biarritz s'est dotée d'un plan numérique qu'elle développe, qu'elle déroule et qui introduit la culture numérique dans l'administration et les pratiques de ses services, mais aussi dans la vie quotidienne de la cité, jusqu'à de nouvelles formes de participation citoyenne, avec notamment le développement en cours et à venir des civic tech. Le développement des réseaux sociaux pose aussi des questions et renouvelle la communication institutionnelle, c'est une nécessité. Donc, c'est une révolution culturelle et technologique à laquelle nous assistons, dont il s'agit. Mais l'innovation territoriale ne se décrète pas. Elle doit se nourrir pour réussir de réflexions approfondies, d'analyses préalables, de stratégies d'application, d'aménagement dans le temps. Et surtout, elle doit s'inscrire dans un projet humain, social et culturel. C'est, je pense, le but de vos réflexions, dont on suivra évidemment avec beaucoup d'intérêt
le contenu, et on le suivra d'autant plus que le bouquin est déjà sorti. Alors, formidable. Mais le bouquin, c'est les interventions, ce n'est pas vos réflexions à vous, et ce sont vos réflexions qui sont importantes. Voilà. Moi, je vous souhaite une très, très bonne journée de travail. Le temps ne se prête pas à aller gambader et à aller découvrir Biarritz, donc ça tombe bien. Quoique, vers 17h, le soleil sera au rendez-vous, je vous l'assure. J'en prends l'engagement et vous pourrez, après vos travaux, donc aller prendre l'air. Et pour ceux qui ne connaissent pas Biarritz, je pense qu'il y en a, ben vous pourrez découvrir notre belle ville. Vous savez, on tombe facilement amoureux de Biarritz parce que Biarritz est né d'une histoire d'amour entre une aristocrate madrilène et ce petit port de pêcheurs. Elle est devenue l'impératrice des Français. Donc on tombe. Biarritz, il y a de l'amour à Biarritz, quoi. Voilà, quoi. Donc succombez au plaisir de Biarritz et revenez souvent pour ceux qui ne connaissaient pas votre ville. Merci. Donc, vous avez vu comment le maire sait vendre sa ville et la destination Biarritz. Donc, monsieur le maire, donc, cher Michel, et Michel étant aussi mon collègue, comme il vous l'a dit, à la région, les représentants donc, de l'université, mesdames, messieurs, déjà, permettez-moi en tout cas de vous exprimer quel est mon plaisir d'être là aujourd'hui à vos côtés sur un thème qui me tient à cœur aussi, et d'en profiter déjà pour excuser le président Rousset qui affectionne tout particulièrement ce thème de l'innovation. Et d'ailleurs, ce thème est récurrent dans nos politiques régionales et il est même, on peut dire, le fil conducteur de toutes nos politiques au niveau de la région. L'innovation, donc, comme je vous l'ai dit, est au cœur des politiques régionales, donc je vais essayer quand même d'être assez bref dans mon intervention et vous donner en tout cas un bel exemple d'innovation au niveau de la région, une innovation en tout cas qui a été primée récemment au printemps 2017 au niveau des trophées de l'innovation des régions. Et ce dispositif, c'est l'usine du futur. L'usine du futur, pardon, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif en fait qui a été pensé au niveau des entreprises de notre territoire, qui avait été mis en place en 2014 sous l'ex-région Aquitaine, et d'ailleurs qui avait trouvé un petit peu ses fondements ici, puisqu'on va traverser le département, et c'était en fait à Bordes, à Safran, que la réflexion avait été engagée. Et donc tous les acteurs économiques ont pris part à cette réflexion et le dispositif est né. Et donc ce programme fait en vise à moderniser l'appareil productif et à optimiser les gains de productivité tout en privilégiant les conditions de travail et la formation des salariés, puisque d'ailleurs Michel Venac l'a dit, l'innovation territoriale c'est bien, elle peut prendre différentes formes, sociales, organisationnelles, technologiques, culturelles et autres, mais il est toujours important en tout cas que l'innovation territoriale soit pensée en mettant l'humain au cœur de nos réflexions et les territoires. Donc en tout cas, je ne vais pas être beaucoup plus longue. J'ai vu un petit peu, enfin j'ai lu du moins, pardon, le dossier de presse que David Carassus nous a transmis. Il y a pas mal de réflexions intéressantes. Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités aussi qui sont représentées aujourd'hui et qui vont développer un petit peu leurs expériences. Et voilà, en tout cas, je tiens à vous féliciter et en tout cas à remercier surtout David Carassus et la chaire Optima qui permet en tout cas de mettre un lien, ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas entre le monde de l'université et celui des collectivités, donc acteurs locaux et collectivités. La région Nouvelle-Aquitaine est souvent aux côtés de l'UPPA et en tout cas, permettez-moi de vous assurer notre plein soutien sur cette journée, sur la journée aussi qui viendra demain, mais dans une autre thématique. Et vous souhaitez une belle journée, effectivement pluvieuse, mais en tout cas qui sera riche de réflexion, de partage de pratiques et pour laquelle nous porterons un grand intérêt. Merci beaucoup. À mon tour, bonjour à tous. Quelques mots d'abord pour remercier Michel Venac d'avoir mis à la disposition de la chaire Optima qui relève désormais du Collège des études européennes et internationales de l'Université de Pau ces équipements de qualité. Je suis sûr que
si les étudiants pouvaient s'installer dans des sièges aussi confortables, ils seraient vraiment très enthousiastes. Hein, on ne peut pas leur proposer des équipements aussi de si bonne qualité à l'université. Donc merci encore de nous mettre à disposition vos équipements, vos installations. Vous dire également, excuser l'absence du président de l'Université de Pau et des Pays de l'Abdour, Mohamed Amara, qui est retenu à Paris, et donc j'en suis le représentant. Saluer également le travail mené par l'équipe de la chaire Optima et de David Carassu. Pourquoi le saluer? Parce que les relations, comme il a été indiqué juste avant, les relations entre l'université et les territoires, les collectivités locales, elles peuvent se décliner de plusieurs manières à l'université. La première manière, c'est la plus classique, c'est d'abord de répondre aux besoins des territoires en proposant des formations à l'ensemble des jeunes d'un territoire, première chose. De manière un peu plus fine, c'est proposer des formations spécifiques qui intéressent les collectivités locales. Si on s'arrête à l'UPPA, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, excusez-moi pour les acronymes, hein, mais après tout, dans les collectivités locales, vous les connaissez aussi, vous les pratiquez largement. Les formations spécifiques, on en connaît, moi en tant que juriste, les formations d'un master des collectivités locales, ça c'est une première illustration, mais il y en a dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, évidemment dans le domaine du management. Donc ça c'est, je dirais, les formes les plus classiques de participation de l'université au territoire et aux collectivités locales. Deuxième forme qui existe aussi, qui est la plus, je dirais, la plus égoïste, et je suis plus à même d'en parler parce que j'y concours à cette forme égoïste. C'est, vous savez, les enseignants-chercheurs ont la possibilité d'assurer du consulting pour les collectivités locales. Bon nombre de mes collègues sont par ailleurs avocats, mais d'autres font des consultations en raison de leur expertise. Et je l'évoquais tout à l'heure avec Michel Venac, c'est comme ça qu'on a l'occasion de se voir dans d'autres cénacles à ce titre-là. Donc vous voyez la solution la plus égoïste. Et puis après, il y a une troisième voie, une voie plus sinueuse, une voie plus escarpée, mais une voie plus ambitieuse, c'est celle de la chaire Optima, c'est-à-dire d'avoir une équipe de recherche avec des jeunes chercheurs. Bon, c'est vrai que David, on a dit que tu avais rajeuni, donc voilà, jeunes chercheurs qui travaillent avec les collectivités locales, font part de leur expertise au bénéfice des collectivités, récupèrent aussi la pratique des collectivités locales pour enrichir leurs recherches, ce qui fait que ce mouvement de va-et-vient du terrain à l'université, de l'université vers le terrain, eh bien, enrichit les deux mutuellement. C'est la voie que tu as choisie. Tu aurais pu choisir la voie la plus confortable, c'est celle que j'ai choisie moi. Mais franchement, très sincèrement, bravo. La journée d'aujourd'hui, eh bien, au vu du grand nombre de personnes qui sont présentes dans cette salle, montre qu'elle est, avant même d'avoir commencé, qu'elle est déjà un succès. Et donc, en cela, je te félicite, David, et toute ton équipe pour la réussite de cette manifestation aujourd'hui et également pour celle de demain. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Donc je vais à mon tour vous souhaiter la bienvenue, mais pour ma part au nom de l'IAE et de son directeur, Camille Chamard, qui est en déplacement à l'étranger, et de toute l'équipe de l'IAE. Je tenais, comme Philippe Zavoli vient de le faire, remercier M. Venac pour son soutien à l'IAE, puisque nous avons la chance d'organiser ici tous nos manifestations, nos événements un peu prestigieux, notamment le gala et la remise de diplôme de l'IAE. Donc merci pour l'accès à ces lieux magiques. Un mot, donc moi, pour vous présenter l'IAE, l'école universitaire de management de Pau et de Bayonne, qui, comme son nom l'indique, est implantée donc sur les deux campus, à la fois donc à Pau et ici tout proche de Biarritz, donc sur le campus bayonnais. Nous sommes au sein du Collège Études Européennes Internationales, dont Philippe Zavoli vient de vous parler. Et nous développons des activités de recherche et d'enseignement de niveau master et doctorat en gestion et management, alors avec une grande variété de spécialités. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la spécialité, la filière, on va dire, management public. Donc le management public et l'IAE, c'est une longue histoire, puisqu'il faut remonter dans les années 90
pour retrouver les premières traces de management public à l'IAE. C'est une des filières donc, les plus anciennes, je vous l'ai dit, également les plus dynamiques, grâce au travail donc, de David Carassus et de toute son équipe, qui ont su développer, dynamiser cette filière dans le cadre du laboratoire de recherche, le CREG, et de l'équipe Management et Territoire, et surtout donc, de la chaire Optima, qui fait le lien entre vous, les praticiens, et donc nous, les universitaires, les enseignants-chercheurs. Alors, ce dynamisme en matière de recherche, on le retrouve également en matière d'enseignement. Philippe l'a commencé à vous l'expliquer. Donc, à l'IAE, nous avons différents masters spécialisés donc, en management public et donc collectivité locale, donc, pour le master piloté par David Carassus. Et sur notre campus bayonnais, nous avons un master en management des organisations de la santé qui est piloté par Sandrine Cueil et qui est également donc, dans le domaine du management public. Alors, comme vous, nous devons innover. L'innovation est vraiment au cœur de nos pratiques. On essaie, dans nos pratiques d'enseignement, alors de recherche évidemment, mais également d'enseignement, d'innover. Alors, par exemple, on essaie de modifier, de faire avancer nos pratiques d'enseignement avec de l'ingénierie, du management de projet, par exemple, sur le modèle des juniors entreprises, différents challenges entreprises. Par exemple, des ateliers également que nous proposons à nos étudiants sur le développement personnel à chaque rentrée depuis 2 ans maintenant. Mais je dois faire un focus et un zoom avec vous sur le dernier projet innovant de l'IAE et qui est complètement en phase avec la thématique du colloque aujourd'hui, puisqu'il s'agit du lancement pour la rentrée 2018 du Master Management en Innovation et Collectivité Locale, qui sera donc proposé en e-learning et qui s'adresse donc aux professionnels des collectivités locales ou de l'administration publique, en France, mais également à l'étranger, puisque les enseignements seront dispensés dès la rentrée 2019 en français, mais aussi en anglais et en espagnol, tout ça donc online, à distance. Et donc ce master est innovant à double titre, d'abord par son contenu, puisqu'il s'intéresse à l'innovation aux collectivités locales, et également par son mode de diffusion et d'apprentissage, puisque à la fois les enseignements et puis le suivi, l'accompagnement des étudiants se fera en ligne. Alors, pour conclure, je tenais à adresser donc, au nom de l'IAE tous mes remerciements donc, à tous les collègues de l'IAE impliqués, donc David Carassus, Pierre Marin, Johan Quéroy, Mélina Germain, Alexandra Moreau, évidemment toute l'équipe de la chaire Optima, et de l'IAE, notamment pour l'IAE Lucille Ranouille, qui doit être par là également, chargée de la communication. Et Amaya Echeverria qui travaille pour les relations entreprises de l'IAE. Et évidemment, donc, tous les collègues de l'IAE et de la chaire Optima qui ont participé de près de loin à l'organisation de cette journée. Et alors, il me reste à vous souhaiter à tous une journée riche d'échanges sur l'innovation territoriale et un bon colloque. Merci. Merci à vous tous. Je vais vous libérer de cet accueil. Merci de votre venue. Nous allons pouvoir commencer nos tables rondes. Merci encore.